Ouais, je les gars, c'est pas comme vous. Vous allez bien aujourd'hui, les gars. On va voir comment City peut jouer contre Dortmund pour les éliminer et passer en demi-finale. Mais avant ça, les gars, on va voir comment City a joué contre Leeds. Et on peut voir qu'ils sont pas parfaits, City. Donc, on va commencer tout de suite avec la review du match City-Leeds. Donc, là, premièrement, on a perdu le match 2-1 alors qu'ils avaient un carton rouge. Déjà, bravo à eux. Parce que, franchement, ils ont toute une mi-temps. Ils ont même plus que toute une mi-temps, ils ont réussi à gagner contre nous avec un joueur en moins. Franchement, bravo à eux. Franchement, c'est une très bonne équipe, très bonne surprise. Bielsa, il a vraiment fort. On va commencer par les compos. On va commencer directement en attaque avec Ferran Torres, Sterling et Jesus en pointe. Au milieu, on a Bernardo Silva, Fernandinho, Zinchenko. Une défense, franchement, j'ai pas compris. Cancelo, Stones, Ake, Mendy. Bon, en vrai, j'ai compris. Je sais que c'est pour reposer les joueurs pour la Ligue des Champions. Mais quand même, il aurait pu mettre un Stones, Laporte. Parce que là, Ake, je l'aime bien. Mais franchement. Et même Mendy aussi. Ils étaient pas très mauvais, mais ils étaient pas percutants. Ils cassaient pas les lignes. Et au gardien, comme toujours, Ederson. Ederson. Donc là, le match il commence, la première mi-temps. City à l'attaque, on connaît City, elles font que des frappes, mais ça rentre pas. Ils jouent comme tout le temps, hein, ils attaquent, mais ils n'arrivent pas à finir les actions. Et ça, c'est pas que en première ligue, et c'est un problème depuis qu'on a fait le Centurion en 2017-2018. Depuis, on a toujours ce même problème. On n'arrive pas à finir les actions. Du coup, on se prend un but sur une contre-attaque, poteau rentrant, vers, euh, vers la fin de la première mi-temps. Ensuite, ils se prennent un carton rouge. Pour moi, il n'y a pas carton rouge. Pour moi, il y a un carton jaune. Parce qu'on voit qu'il touche la balle. Même si la faute, elle est grave, on voit qu'il touche la balle avant. En vrai, on peut pas trop juger. Parce qu'en soi, ça mérite un carton rouge. Mais aussi, s'il touche la balle avant, donc on peut pas trop juger. Même si la faute, elle aurait pu être beaucoup plus grave. Ensuite, en deuxième mi-temps, City se réveille un peu plus. Mais toujours pas. Faudra attendre la 76e minute pour que City marque un but. Grâce à Ferran Torres. Mais franchement, Sterling, Jesus, faut pas les faire jouer ensemble. C'est un truc de fou. Il y en a un qui croque et l'autre, il n'y a pas de finition. Stones et Fernandinho, ils ont plus apporté que Gabriel Jesus et Sterling, vraiment. Franchement, ils m'ont déçu les attaquants. Et Guardiola qui fait il fait ses changements en milieu de fin de deuxième mi-temps, il pouvait pas les faire plus tôt. Et De Bruyne, ok, il veut le faire garder, mais il peut pas le faire jouer les 10 dernières minutes quand on met le but, comme ça on peut viser la victoire. Il y a un seul joueur qui m'a plu, c'est Fernandinho. Déjà, il a fait une top performance, mais Stones vraiment, je pense pour moi, c'est l'homme du match. Si on aurait gagné, ça aurait été l'homme du match. Comment il a cassé les lignes, il fait un truc de fou. Il avait plus d'apports offensifs que les attaquants. Et c'est réel. Et là, en fin de match, encore une contre-attaque, on se prend un but 2-1. Franchement, félicitations à Leeds. Voilà, pour faire un petit top flop, du côté de Manchester City, en top, je mets John Stones, Fernandinho et Ederson. Et en flop, Jesus, Sterling et Nathan Ake. Bon, du coup, vu ce match, comment City doit jouer pour battre Dortmund? Bon, déjà, les Nathan Ake, Benjamin Mendy, Zinchenko, euh, Sterling, vous dégagez. Voilà, laisse la place à Mahrez. T'es fort Sterling, mais je sais pas, cette saison, tu bégayes un peu, laisse ta place à Mahrez. Du coup, pour moi, la compo, ça sera Ederson, Cancelo, Stones, Diaz, Walker. En milieu, je vois bien Fernandinho, De Bruyne, et Gundogan. Et en attaque, Foden, Jesus et, euh, et Mahrez. Moi, je préférais jouer avec un faux numéro 9, mais tant qu'Aguero il est blessé, on peut pas prendre de risques. Ça, c'est premièrement pour les compos. Ensuite, on sait qu'on est à domicile, on est à l'extérieur. Du coup, il faut que la paire Stones, Stones Jazz, elle soit irréprochable, comme elle le fait souvent. Franchement, pour ça, je suis serein. Il faut que les attaquants, faut qu'ils soient plus cliniques, faut qu'ils niquent tout. Au moins, regardez par exemple Leeds. Deux buts, deux frappes de deux buts. Nous, on est là, on a 29 frappes, un but. C'est quoi ça? Déjà, au match aller, on a vu que Dortmund, il bégayait un peu sur quand City elle construisait. Et City, je sais pas pourquoi,
Elle voulait plus jouer en contre-attaque. Enfin, c'est mon impression. Mais là, faut faire comme en première ligue. Créer et marquer. Mais là, faut être plus clinique. Ils ont un deuxième point faible, Dortmund, c'est les tirs de loin. Sauf que nous, De Bruyne, il y a De Bruyne et Mahrez qui tirent de loin, c'est tout. Sauf qu'ils ont l'impression qu'ils ont peur de tirer de loin. Du coup, faudra plus se libérer, plus laisser la chance aux attaquants de tirer. Ensuite, comme dans la compo, je vous ai dit, il faut laisser Fernandinho, faut pas mettre Rodri. Parce qu'on l'a vu au match aller, le milieu de terrain, le jeune, là, je pense qu'il s'appelait Bellingham. Ouais, c'est ça, Bellingham. Bah lui, il nous faut un défenseur, une pierre, il nous faut un Fernandinho. Du coup, c'est pour ça qu'on doit jouer comme ça, qu'on doit le mettre au milieu, avec Gundogan et De Bruyne. Bon voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère que t'as apprécié la vidéo. Donc si je te donne un petit prono, pour moi, City va passer, avec un bon petit 1-1 ou un 2-1 pour City. Faut faire gaffe à Haaland, mais je pense que ça va le faire. Voilà les gars, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la vidéo sur PSG Bayern, elle arrive tout de suite. Allez, ciao!